Aujourd'hui, je te retrouve en extérieur pour te montrer comment je réalise mes packshots pour mes vidéos YouTube. C'est parti! Alors je profite de l'occasion de réaliser quelques packshots en extérieur sur ce trépied dont je te partagerai mon retour d'expérience à travers une prochaine vidéo pour te montrer à quel point cela pouvait être simple de réaliser des packshots. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on retrouve bien souvent des setups complexes avec un environnement studio, des lumières, des gimbals, des têtes motorisées, des objectifs bien particuliers. Ici, tu vas voir que tout ça sera superflu dans le sens où je ne vais utiliser que mon Canon R6 entièrement nu. Pas de moniteur pour avoir un retour au niveau de l'exposition via des fausses couleurs, des waveforms ou autres. Uniquement l'histogramme qui est présent à l'intérieur. Au niveau de l'optique, très simple, Viltrox 85 mm qui ouvre à f1.8, c'est une optique qui coûte 400 €. Par contre, je vais utiliser deux autres éléments clés. Le premier, ce sera un excellent filtre ND. Tu sais bien que j'adore la marque Tiffen. Je vais utiliser le Natural ND. Par rapport à l'environnement, j'utilise la densité 1.5 qui m'offre une réduction de 5 diaph. Et puis surtout, un excellent trépied avec mon Sachtler. Tu peux souvent me retrouver l'utiliser dans mes stories sur Instagram. N'hésite pas à me suivre sur Insta si ce n'est pas encore le cas. Tu retrouves énormément d'envers du décor en story au quotidien. Donc voilà, donc tu vas voir que tout ça est très simple à mettre en place et je te partage directement ici le premier plan. Un élément que j'ai oublié de te préciser, c'est que je me trouve ici directement dans un parc qui se trouve à côté de chez moi. Tu en as peut-être un aussi qui se trouve à proximité de ton domicile ou sinon tu peux aussi utiliser ton jardin, mais j'aime en tout cas avoir ce parc car il m'offre un arrière-plan assez sympa. Alors ici, j'ai envie d'illustrer la hauteur minimale qu'on peut obtenir directement avec le trépied. Je l'ai mis en situation avec mon Fujifilm X-T4 de placer dessus. Comme je te l'ai dit, je suis de nouveau ici avec le 85 mm et je te montre en fait le type de mouvement que je vais effectuer. Donc ça va être simplement un tilt, je lance l'enregistrement et je vais directement effectuer en fait un mouvement de haut en bas et en règle générale, je vais l'effectuer 4 fois. Donc une première fois directement en descendant et puis après je vais remonter. Et ici, avec justement la force de friction, l'intensité de friction dont c'est réglé sur le trépied Sachtler, eh bien j'ai un mouvement qui est hyper fluide et ce qui me permet justement de faire 4 allers-retours de haut en bas pour obtenir le plan que je désire. Alors suivant la position aussi du boîtier, ce que je peux faire, c'est le laisser tout simplement tomber, donc laisser agir en fait la gravité et peut-être l'aider un peu en appuyant sur justement le manche ici et accentuant peut-être un peu la vitesse. Donc voilà, donc quelque chose d'assez simple pour ce premier plan. Comme tu peux le voir, de nouveau, c'est quelque chose que tu sais mettre en place assez simplement. À partir du moment où tu as un trépied et une tête vidéo, tu vas pouvoir y arriver très facilement. Alors ici, j'ai ouvert l'objectif à f2.2. Ce qui me permet d'avoir un arrière-plan flouté derrière. Néanmoins, on discerne quand même la bâtisse, l'espèce de château d'eau qui se trouve juste derrière l'objectif. Donc voilà, donc ça me fait un arrière-plan assez sympa pour ce premier packshot. Alors ici, j'ai rapproché le Canon R6 pour avoir un gros plan sur la tâche rapide. J'ai retourné le moniteur du Canon R6 de façon à avoir la position de mes mains. J'ai déjà lancé l'enregistrement. Alors aussi, petite astuce, c'est qu'évidemment, j'ai effectué, même si la mise au point automatique du Canon R6 est incroyable, j'ai quand même positionné ma mise au point de façon manuelle. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'y a strictement rien qui va venir perturber mon point lors de ce plan. Donc voilà, je vais directement, je regarde un peu comment je positionne mes mains, c'est parfait et j'y vais. Voilà, je vais le refaire une deuxième fois juste par acquis de conscience. C'est vrai que j'aime en tout cas bloquer 2 fois les plans. Ok, je revérifie dans mon retour. Je l'ai un peu trop serré, donc je vais lui donner un peu de mou. Et voilà, c'est dans la poche. Autre plan d'illustration, il a entièrement déployé et j'ai envie de montrer en fait son système d'attache qui est clairement en fait similaire au modèle de chez Peak Design, ce qui permet en fait d'accrocher son sac à dos au trépied lorsque celui-ci est déployé. Donc même principe, je vais de nouveau faire 4 allers-retours de haut en bas, ce qui permet de prendre conscience en fait de la grandeur du trépied. Alors hop, je lance l'enregistrement et c'est parti. Voilà. Alors le plan que je suis en train de faire là, dès que je l'ai terminé, je vais directement m'avancer en fait pour pouvoir par contre avoir un gros plan justement sur cette attache qui permet de tenir le sac à dos. Donc voilà,
je fais ici mes 4 allers-retours. Donc même principe, hein. Je laisse aller la gravité. Surtout qu'il est fort probable qu'après, lors du montage en post-production, j'ajoute un petit zoom dynamique, ce qui permet d'avoir encore un peu plus de mouvement. Voilà. Je regarde à faire attention à ce qu'on voit bien les 3 sections qui permettent de déployer ce trépied. Et un dernier pour la route. Et parfait! Alors je me suis rapproché pour justement, comme je t'expliquais, avoir le gros plan sur le sac à dos qui est tenu par cette petite griffe présente sur le trépied de chez Sirui. Alors je te le rappelle, mais tu t'en doutes, il n'y a pas de moniteur, donc clairement je me fie au niveau de l'exposition directement à l'histogramme qui est présent ici dans le Canon R6. L'histogramme qui est un outil qui est présent certainement dans ton boîtier hybride, donc tu peux vraiment y arriver à réaliser une bonne exposition sur base d'un histogramme. Donc même logique, je relance l'enregistrement. Je desserre directement ici le trépied pour effectuer mon mouvement de haut en bas et j'effectue le même type de mouvement. En fait, c'est important d'avoir un mouvement pour la simple et bonne raison qu'il s'agit ici d'objets fixes. Donc si on a envie d'avoir quelque chose d'un peu dynamique dans la vidéo, c'est important d'amener du mouvement. Donc de nouveau cette logique de 4 allers-retours. Alors comme tu peux le voir, il y a énormément de vent aujourd'hui et pourtant mes plans sont parfaitement stables justement parce que j'utilise un excellent trépied ici pour effectuer ça. Donc clairement, ce genre de trépied ici comme le Sachtler, tu dois voir ça réellement comme un investissement. Et voilà pour le plan, il est bon. Pour cet autre plan, j'ai envie de montrer ici les possibilités qu'offre le trépied lorsqu'il est fixé au ras du sol avec le déploiement à différents niveaux de ses pieds. Et évidemment, j'ai fait de même, de nouveau ici avec mon trépied Sachtler, donc qui lui sait descendre bien entendu beaucoup plus bas si je le désire. Donc j'ai vraiment envie que tu prennes conscience à travers cette vidéo de l'importance de toi-même de t'équiper d'un excellent trépied. Le terme équipé n'est pas bon, c'est vraiment investir, tu dois investir là-dedans, c'est super important. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais par exemple, je préférerais être équipé de ce trépied juste avec mon iPhone par exemple, plutôt que d'avoir un mauvais trépied et d'être équipé de ce Canon R6. En l'occurrence ici, j'ai tout avec moi, donc c'est parfait, mais c'est pour que tu puisses prendre conscience de l'importance d'avoir un bon trépied. Donc de nouveau, même type de mouvement, je vais relancer l'enregistrement. Voilà, l'enregistrement est lancé. Donc de nouveau, mon petit tilt pour amener du mouvement dans mon image. Alors au niveau du cadrage, n'hésite pas à t'aider de la règle des tiers, donc les différents outils de cadrage qui sont présents aussi dans ton boîtier hybride. Alors par contre ici, je vais stopper l'enregistrement pour revérifier tout simplement mon histogramme. Ok, ça va au niveau de l'exposition. Et je refais donc mes 4 allers-retours. Donc même logique, hein, j'ai toujours ici ma mise au point qui est mise en manuel. Voilà, j'effectue mes mouvements de haut en bas. En fait, c'est important d'avoir ces plans d'illustration quand tu fais une review, quand tu fais un test, pour la simple et bonne raison qu'avoir quelqu'un qui te parle tout le temps en face caméra, tu te demandes au final si la personne a utilisé le matériel.
Voilà, j'en effectue un dernier. Alors bien entendu, à chaque fois, je te montre les plans bruts, mais ceux-ci, lors de la review, seront travaillés, que ce soit au niveau d'un zoom dynamique ou que ce soit au niveau du timing parfait entre le moment où je débute et où j'arrête le plan. Et voilà pour le plan, il est dans la boîte. Alors ici, de nouveau, un gros plan. Je vais montrer en fait la possibilité d'avoir des petites piques, ce qui permet en fait une meilleure stabilité, surtout si tu viens à te retrouver dans des environnements qui sont entièrement gelés. Donc j'ai directement ici le gros plan qui est fixé. De nouveau, j'ai mon retour visuel, ce qui me permet de voir ce qu'il en est. Mais je voulais faire une petite parenthèse. Comme tu peux voir à chaque fois, mes affaires sont juste à côté. Donc c'est important, ne positionne jamais, ce qui est le cas lorsque tu effectues ce type de tournage de packshot tout seul dans des environnements publics. Positionne toujours tes affaires devant toi. De cette façon, en fait, tu gardes toujours un œil sur ton matériel. Ne le laisse jamais derrière toi, c'est super important. Il y a beaucoup d'histoires où on entend justement des personnes qui se sont fait voler leur sac à dos, tout simplement parce que ça se trouvait derrière eux. Donc voilà, petite astuce, garde toujours bel et bien tes affaires juste devant toi dès que tu te retrouves dans un environnement public. Donc voilà, je vais directement lancer l'enregistrement. Voilà, et je fais déplier cette petite pique. J'ai mon retour visuel, je regarde ce qu'il en est. Parfait, voilà, je fais un petit mouvement pour montrer un peu ce qu'il en est. Petite pique et je la rétracte. Voilà. J'enlève ma main et je le refais une deuxième fois. C'est bien, j'aime bien avoir 2 fois les plans. Voilà. Et je le rétracte. Et c'est bon pour ce packshot. Pour le plan ici, j'ai directement envie d'avoir les inscriptions de visibles et je vais non plus faire un tilt mais un pan, donc un mouvement de gauche-droite. De nouveau, je vais faire 4 allers-retours et donc j'ai positionné directement ici le trépied pour avoir les inscriptions, quelques inscriptions techniques avec entre autres la référence du trépied ainsi que les éléments carbone, sa référence, le nombre de sections, bref, quelques infos utiles qui seront bien pratiques justement pour l'illustration des packshots. Donc je vais directement de nouveau lancer l'enregistrement, voilà, et j'effectue donc 4 allers-retours, toujours en mise au point manuel, c'est important. Voilà, et j'y vais. Dans l'autre sens. Et un petit dernier pour la route. Alors je vais essayer de le tenir différemment pour essayer d'avoir le mouvement le plus fluide possible en fait. Et voilà, de nouveau, c'est dans la poche. Alors, je t'en fais un petit dernier pour la route, mais je pense que tu auras compris en tout cas le fonctionnement. Et de nouveau, ce que je voulais te dire, cette simplicité. Donc ici, ce que je fais, c'est de nouveau ici un gros plan sur la rotation de cette tête, de façon à ce qu'on puisse vraiment voir les différents éléments qui composent cette tête, cette référence de tête, qui est un peu plus d'ailleurs une tête photo qu'une tête vidéo. Mais voilà, donc de nouveau ici, je vais lancer l'enregistrement. Alors, même logique, hein, j'ai mon retour visuel ici avec le Canon R6. Boum, je lance l'enregistrement, ça rec et j'effectue une petite rotation. Comme ça, on peut voir les différents éléments qui composent cette tête. On peut voir le niveau, on peut voir les différents réglages. De nouveau, on peut voir les pinces qui sont présentes.
Donc tu peux voir que c'est quelque chose que tu peux réaliser toi-même de façon assez simple. C'est vraiment ça en tout cas le but à travers cette vidéo, c'est que tu puisses te dire ok, au final moi aussi ça m'est accessible, moi aussi j'ai un jardin, moi aussi j'ai un parc qui est juste à côté de chez moi, je peux le faire. J'ai envie de faire par exemple des reviews pour ma passion sur YouTube, j'ai envie de le faire, ou tout simplement tu as une demande d'un client et tu as justement des packshots à effectuer, il n'y a pas spécialement de budget, tu sais le faire en extérieur, ça pose aucun problème. Donc je termine ici ma petite rotation. Et voilà, c'est bon pour moi. Ce dernier packshot est de nouveau dans la boîte et pas dans la poche. Alors cette vidéo qui est en fait totalement imprévue arrive à la fin. J'espère vraiment en tout cas que j'aurais pu de 1 te donner l'envie de faire des packshots et puis surtout t'avoir donné quelques astuces ou en tout cas te retirer certaines craintes qui pourraient te dire non, c'est trop compliqué pour moi. Tu vois, c'est super simple à mettre en place, c'est facile, c'est rapide. Dès que tu as l'habitude, sur 1 heure de temps, tu peux très bien y arriver. Alors évidemment, ça va te demander de l'entraînement, donc entraîne-toi, n'hésite pas à le faire. Comme je l'ai dit, si tu as un jardin, commence par ton jardin ou sinon directement un parc, un trépied, un boîtier, un fil trendé pour justement avoir un environnement contrôlé et pouvoir respecter certains éléments de base liés à la vidéo, et tu vas directement pouvoir sortir des images directement exploitables de façon professionnelle. N'hésite pas surtout à me dire ce que tu en penses directement dans la section commentaires, à partager la vidéo si tu penses que ça en aidera certains pour réaliser leurs vidéos sur YouTube, et puis surtout à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!